C'est d'essayer d'arriver le plus tard et de partir le plus tôt pour aller se reposer. Et ici, forcément, on a passé l'objectif, donc on est plus détendu et on a beaucoup plus de temps. Il y a des liens qui se créent, il y a des discuter avec les gens, il y a un moment quand même pour discuter avec nous. Ici, au Critam, non, j'ai mes habitudes quand même, je connais pas mal de monde. Et du coup, c'est vrai que je revois des têtes que je vois parce que c'est la 4e fois que je viens ici, je crois. Et oui, forcément, on arrive à créer des liens. Si on prend un peu le temps, je suis pas quelqu'un de bourru ou qui est dans mon coin, donc on peut créer des liens. Ouais, un Tour de France qui s'est bien passé, 3 journées à l'avant. Pour mon premier tour, c'était vraiment génial. Ça s'est bien conclu dimanche sur les champs à Paris, la plus belle avenue du monde. Il y avait le petit frisson et la satisfaction d'avoir accompli un beau tour, et d'avoir beaucoup appris sur moi, d'avoir bien récupéré tout ça. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'être ici au Critérium de Lisieux. J'étais à 2 pas de la maison. Je m'entraîne sur les routes du coin toute l'année. Et puis voilà, c'est quelqu'un que je venais voir quand j'étais petit, et là d'être de l'autre côté de la barrière, c'est vraiment sympa de pouvoir partager ça aussi avec le public normand. Donc très heureux d'être ici. Au départ, 5, 4, 3, 2, 1, go! Et voilà, c'est parti pour Renardi. Maintenant nous allons accueillir donc je sais pas s'il décoiffe, il est en train de se lire la barbe. Donc le départ il regarde Paul Urselin, il se dit, voilà, il explique à Paul Urselin, je suis bien, je suis préparé. Il a fait 3 semaines d'entraînement derrière le vélomoteur de Patrick Auger, enfin il bridait le vélomoteur. C'est un Solex de 1959. Donc l'entraînement n'a pas dû être trop violent. Ça va Marc? Ça va bien? Voilà, donc journaliste au Pays d'Auge de la rubrique. Voilà, c'est bien, t'es dans le bon sens là. Donc nous retrouvons Nicolas Baril. On peut remarquer que les deux hommes, tout de suite, au de la Mayenne, où il avait gagné, il fut lauréat de la Coupe de France. Laurent Pichon fait équipe avec Alizé Le Bigre. Ils sont souriants l'un et l'autre. Vous connaissiez avant Alizé? Alizé? On a vu dans le Tour de France, eh bien, avec le tempérament qui est le sien, multiplier les attaques qu'il a, qui était la sienne, le travail qui a été le sien, pour retrouver son meilleur niveau. Il est champion de France en titre, il a bien mérité l'ovation du public de Lisieux. On applaudit Warren Barguil. On départ là, le champion de France, il prend le départ avec Pierre Le Templier. Et oui, avec AXA, réinventons notre métier, entreprise jamais de vendre et d'organiser, et 100 000 euros en assurance. À téléphone, ça doit être le fils de Speedy Gonzalez. Bon, je vous dis pas comment ça a déménagé pour amener la roue de secours. Et bravo, c'était une roue avant. Voilà, Nasser Bouhanni va reprendre sa place dans le peloton qui était le sien. Et les coureurs donc vont entamer les... Voilà, 6 tours de l'arrivée maintenant. Voilà, vous pouvez applaudir Nasser Bouhanni pour la remarquable course qui réalise depuis le début de la soirée. Ça bouge beaucoup. Avec, vous l'avez vu tout à l'heure, au créneau, donc déchaîné dans le final, avec Udry, avec le retour également donc de Valentin Madouas, le peloton, emmené maintenant par Alexis Goujard, avec Michael Cherel que nous avons là, l'arrivée dans quelques secondes pour la victoire de l'épreuve qui va être le plus rapide, et la victoire de Barguil, qui est revenu donc à la 2e place. Michael Cherel, Warren Barguil, le champion de France, devant Michael Cherel, Aman Moinard, 3e. Le voilà pour le Tour de France qu'il a réalisé. Je crois qu'on peut lever les mains, l'applaudir plus fort encore. Paul Urselin, récompensé donc
voilà, par la région Normandie, avec Monsieur Tougard, voilà, et également Madame Porte. Elle est là, Madame Porte. C'est Monsieur Porte. C'est Monsieur Porte. Eh ben dis donc. Voilà, Paul Ourselin et Paul, premier Tour de France, retrouver le plaisir normand. En nous ayant donné du plaisir parce qu'on t'a suivi, c'était ton premier Tour de France, mais t'es parti la fleur au fusil en disant j'ai rien à perdre, autant tenter quelque chose. Ouais, exactement, c'est complexe et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir pour mon premier Tour de France et c'est encore avec plus de plaisir que je suis à Lisieux ce soir. Je suis venu plein de fois, j'étais de l'autre côté de la barrière quand j'étais petit et donc voilà, d'être ici aujourd'hui c'est vraiment sympa, c'est un beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil. Comment tu as terminé ce Tour de France? Est-ce que tu as eu des moments de doute, par exemple, quelle a été la journée où tu as été le plus heureux et la journée où tu t'es dit, ben, c'est galère? Bah, à la fois, les deux étaient le même jour. J'ai connu le doute le vendredi, là, après l'étape où, du coup, dans les Eurans, si je ne me trompe pas, le peloton a été arrêté. Et du coup, mon plus grand bonheur, hein, c'est qu'on n'a pas fait les 40 derniers kilomètres parce que j'étais vraiment pas dans une bonne journée. Donc, on va dire les deux à la fois. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça va, j'ai bien vécu ce tour, bien récupéré, à part cette petite galère. Ce jour-là, mais bon, sur 3 semaines, il fallait bien que ça arrive une journée. Et rassure-toi, tu n'étais pas, si on peut redonner un peu de licence, merci. Rassure-toi, tu n'étais pas le seul à être ravi que la dernière ascension soit annulée. Merci. Si toi, c'est le département de l'Orne, c'est bien ça, ton origine? Oui, mais maintenant je viens d'emménager, ma compagne habite juste à côté, donc je viens d'emménager travaille juste à côté, donc je viens d'emménager à Vie-sur-Mer. Et donc je suis entre l'Orne et le Calvados. Donc je suis un vrai Normand. Un vrai Normand. Et le Tour de France, si vous avez Rally Barreau, j'ai pas intérêt à l'oublier, vainqueur du Grand Prix de Plumelec, 3e de Paris Tour et surtout champion du monde en Norvège, l'ovation de tout un public à Benoît Cosnefroy. Il est récompensé par Valois Normandie avec Monsieur David et Mademoiselle David. Moi c'est Daniel. Voilà, il avait chuté lourdement. À chaque fois il a rebondi. Warren Barguil, il s'est battu. C'est là la récompense d'un corps qui n'a jamais cédé. Il est récompensé maintenant par la ville de Lisieux et par son maire, Monsieur Bernard Aubril, et par Émilie Ketty, donc pour la fromagerie Grain d'Orge. Voilà Madame Aubril, voilà Bernard qui remet le trophée donc à Warren Barguil. On rappelle, il a été champion de France junior, il a gagné des étapes au Tour d'Espagne, il a fait dans les classiques Liège-Bastogne 6e, La Flèche Wallonne 8e, 9e du Tour de Lombardie. Et il s'est battu pour revenir à son meilleur niveau. C'est peut-être le début de saison le plus difficile qu'il a eu. Je crois que l'ovation que vous allez lui réserver le récompense de tous les efforts. Bravo Warren Barguil. Voilà Warren qui revient de la bouteille de champagne. Eh ouais. Et vous pouvez remarquer qu'un breton, c'est pas seulement le Kouyaman, mais le Chouchen, hein, quand tu es devenu champion de France, parce que c'est toujours dans les moments difficiles que les amis sont beaucoup moins nombreux que lorsque l'on est champion de France et que l'on brille sur les routes du Tour. Et là, Warren, tu as retrouvé carrément ton niveau ou tout près du niveau de 2017, quand tu fais 10e du Tour, que tu gagnes à Foix, que tu gagnes à l'Isoard, que tu ramènes le maillot de meilleur grimpeur et le super combatif du Tour. J'ai l'impression, avec la manière dont tu as terminé le Tour de France, tu as 27 ans, je crois, c'est ça, que tu dois te dire vivement 2020. Oui, mais déjà finir la saison, c'est vrai que c'était une saison compliquée au départ. Et mes proches ont toujours cru en moi. J'ai failli arrêter le vélo parce que pour moi ça reste ma passion et de chuter beaucoup c'était difficile à encaisser et surtout les remarques. Et finalement j'ai continué à m'entraîner, j'ai travaillé très très dur avant le Tour. Et ouais, il y a cette cerise sur le gâteau juste avant le départ du Tour d'être champion de France. Et ça m'a vraiment donné un bon coup de boost pour le Tour et pour le reste de la saison. Voilà, c'est vrai que dans les moments difficiles, le coureur n'a que sa famille.
que ses proches, ses amis les plus proches pour le soutenir. Le sport cycliste est tellement difficile que si en plus vous avez des problèmes, ça devient compliqué. Bravo, tu as su rebondir et tu as presque la mentalité d'un Normand. Tu as été tellement costaud. Non, mais je connais les Bretons. Ouais, un vrai Breton. Ça ne lâche. Et moi, je le sais, ma mère est bretonne, ma famille est bretonne. Armel Moinard, Michael Cherel, Warren Barguil, pour nos champions de ce soir. Allez, tout le monde est en l'air. Allez, tout le monde. Voilà, pour nous croire que nous avons là, pour nos champions et voilà, bravo, donc le Lisieux, merci de l'applaudir encore. Et il figure, il est recordman des victoires à Lisieux et il reviendra l'année prochaine pour un 4e succès, soit de Breton. Avec plaisir.